Mon nom est Kishore. Je viens de Manipur, dans le nord-est de l'Inde. Comme vous l'avez dit, au Cachemire, vous êtes appelés terroristes si vous faites le djihad. De même, à Manipur, les Manipuristes qui vivent là-bas et qui se livrent à toutes ces activités terroristes, on les appelle terroristes. Et à cause d'eux, je suis ici depuis 15 jours. Et on m'a dit que pour eux, j'étais mort. Et les membres de ma famille pensent que je suis mort. Et je suis ici à Bombay à cause de la peur qu'ils m'inspirent. Et à Manipur, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas accès à la chaîne Peace TV. Et je suis un prédicateur religieux. Ma connaissance religieuse est très bonne. Je suis allé au Gurudwara, à l'église. J'ai déjà lu la Bible. Je suis allé dans tous les lieux religieux. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les musulmans portent une barbe et qu'est-ce qu'est l'islam. J'ai essayé de le savoir dans la langue hindi, mais je ne l'ai jamais su, ni même en anglais. Et je souhaite qu'à Manipur ou n'importe où dans la zone du Nord-Est, vous envoyiez quelqu'un pour prêcher. Ce serait génial. Et si vous en envoyez un en anglais ou en hindi, je suis prêt à payer. Le frère a posé une question. Les gens se battent au Cachemire et font le djihad. Et cela se passe même à Manipur. Les gens font la guerre. Alors à cause de ça, il a dû quitter la ville et venir ici. Et à cause des terroristes, il est ici depuis 15 jours. Il est heureux d'en apprendre plus sur l'islam. Et il veut savoir pourquoi il n'y a pas de chaîne Peace TV à Manipur. Oui, tout à fait. Et il veut savoir pourquoi les musulmans portent une barbe. Ce sont deux questions simples. Frère, au Cachemire, comme je l'ai mentionné, je ne peux pas dire que tout le monde fait le djihad. Attendez, monsieur. Vous pensez que j'ai tort? J'ai dit que vous aviez raison. J'ai bien compris votre question, frère. D'accord. Et je n'ai jamais dit que vous aviez tort. Et en plus, votre question est également très pertinente, frère. Mais j'essaie de clarifier que tous ceux qui se battent au Cachemire ne font pas le vrai djihad. Certaines personnes, pour des motifs cachés, le font peut-être pour de mauvaises intentions. Ceux qui suivent vraiment les commandements du Coran et qui se battent, alors vous pouvez dire qu'ils font le djihad fi sabilillah. Je ne peux pas établir une règle générale selon laquelle tous les habitants du Cachemire font le djihad fi sabilillah. Venons-en maintenant à votre question sur Manipur. Je sais qu'il y a beaucoup de combats à Manipur et que c'est à cause d'eux que vous êtes ici. C'est peut-être la volonté d'Allah. Dieu Tout-Puissant a prévu qu'à cause de ces combats, vous êtes ici. Si vous n'avez pas la paix ici-bas, peut-être aurez-vous la paix dans l'au-delà aussi. Correct? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, vous avez entendu une conférence sur la paix. Dans ce monde, la paix à laquelle vous aspirez est temporaire. Mais la vraie paix est la paix de l'au-delà. Venons-en maintenant à votre question. Pourquoi les musulmans portent-ils une barbe et pourquoi la chaîne Peace TV n'est-elle pas visible à Manipur? En ce qui concerne la chaîne Peace TV qui n'est pas visible à Manipur, vous pouvez facilement obtenir la fréquence. Si vous installez une antenne parabolique, il se peut que les câbleaux opérateurs ne la diffusent pas. Mais si vous installez une antenne parabolique qui coûte quelques milliers de roupies et que vous l'orientez dans la direction de 68 degrés vers Intelsat 10, Inch'Allah, vous aurez la chaîne Peace TV. Vous pouvez essayer de dire aux câbleaux opérateurs de la diffuser. Mais nous ne pouvons pas aller à Manipur et les forcer. Mais s'ils installent l'antenne parabolique et l'orientent vers 68 degrés, Inch'Allah, vous aurez accès à Peace TV. Venons-en maintenant à votre dernière question. Pourquoi les musulmans portent-ils une barbe? Ce que je dis, c'est que votre apparence montre votre identité, où que vous soyez. Par exemple, si vous allez à une conférence d'intellectuels, les gens portent des habits apparents. Je suis médecin, je suis ingénieur, je suis scientifique. C'est une information non verbale. Lorsque vous allez à un rassemblement, une conférence uniquement de médecins, alors les spécialités sont mentionnées. On dit, le docteur untel, c'est un cardiologue, un neurologue, un néphrologue. Si vous avez un problème cardiaque, vous allez chez un cardiologue. Si vous voulez en savoir plus sur les reins, vous allez chez un néphrologue. Si vous avez un problème au cerveau, vous allez chez un neurologue. Le Coran dit, dans la sourate Al-An'am, chapitre numéro 6, verset numéro 54. Wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul assalamu alaykum. Que lorsque vous rencontrez ceux qui croient en nos signes, vous dites assalamu alaykum. Vous leur souhaitez la paix, assalamu alaykum. L'islam, qui est la paix véritable, insiste sur le fait de dire assalamu alaykum. C'est une religion de paix. Maintenant, au minimum, chaque jour, chaque musulman doit prier au moins 5 fois par jour. Maintenant, lorsqu'il prie 5 fois par jour, même s'il ne prie que les prières obligatoires, 5 fois multiplié par 2. Car lorsque nous terminons la prière, nous disons
Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toutes les personnes à ma droite. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu Tout-Puissant soient sur toutes les personnes à ma gauche. Et je dois faire au moins 5 prières par jour. Donc au minimum 10 fois, je souhaite la paix à toutes les personnes à ma droite et que la paix soit sur les personnes à ma gauche. Si je fais les prières surérogatoires, c'est 10 fois plus. Donc au minimum 20 fois, je souhaite la paix aux personnes à ma droite et aux personnes à ma gauche. Si je prie les prières surérogatoires, ce sera peut-être plus. Chaque fois que je rencontre un musulman, je dois lui souhaiter « Assalamu alaykum », que la paix soit sur vous. C'est également mentionné dans le Coran, dans la sourate An-Nisa. Il est dit que lorsque quelqu'un vous adresse une salutation courtoise, répondez-lui de manière plus courtoise ou du moins de la même manière. Donc, si quelqu'un me souhaite « Assalamu alaykum », je dois dire « Wa alaykum assalam wa rahmatullah ». Si quelqu'un dit que la paix soit sur vous, je dois dire que la paix et la miséricorde soient sur vous. Si quelqu'un dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah », je dois dire « Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ». Je dois répondre de manière plus complète. Si quelqu'un dit « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu », je dois répondre au moins de la même manière. Si quelqu'un me dit « Assalamu alaykum » et que je dis « Wa alaykum assalam », les mots sont les mêmes. Mais si cela vient du fond du cœur, cela est mieux. Donc, Allah dit dans le Coran, répondez de manière plus courtoise. Maintenant, lorsque je voyage et que je rencontre des musulmans, comment vais-je savoir que c'est un musulman? Donc nous avons notre propre apparence avec la barbe. Mais aujourd'hui, dans les médias, si vous portez la barbe, vous êtes un terroriste. Oui, c'est vrai. Maintenant que... Regardez. Frère, laissez-moi terminer la réponse. S'il vous plaît, laissez-moi terminer la réponse. Si les Sikhs portent la barbe et un turban, ils sont considérés comme des religieux ascètes. Mais si les musulmans portent la barbe, ils sont considérés comme des terroristes. Si les religieuses chrétiennes se couvrent la tête, elles sont considérées comme religieuses. Si les femmes musulmanes se couvrent, elles sont considérées comme soumises. Les médias. Voyez, cette barbe ne peut même pas faire de mal à une mouche. Et cette chéchia que je porte, elle ne peut même pas faire de mal à une mouche. Si vous lisez le Coran ne dit pas que vous devez porter la barbe. Il n'y a qu'un seul verset dans le Coran, dans la sourate Taha, chapitre numéro 20, verset numéro 94, où Moïse attrape la barbe d'Aaron, que la paix soit sur lui, et il dit « Ô fils de ma mère, pourquoi m'attrapes-tu par la barbe ?» C'est le seul endroit où la barbe est mentionnée. Notre prophète bien-aimé dit dans Sahih Bukhari, volume numéro 7, hadith numéro 7, 180. Notre prophète bien-aimé dit « Faites le contraire de ce que font les païens. Taillez vos moustaches et laissez pousser la barbe. Maintenant, parce que c'est un commandement du prophète. Allah dit dans le Coran « Ati'ullaha wa ati'ur rasoul » Obéissez à Allah et obéissez au messager. Notre prophète l'a commandé et nous obéissons. Et c'est un bon moyen pour moi d'être identifié musulman. Beaucoup de gens, lorsque je vais dans la rue à l'étranger, ils voient une chéchia et une barbe. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. C'est une introduction informelle. Je propage la paix. Donc ce que nous réalisons, c'est qu'il s'agit d'une introduction informelle. Et comme par exemple, si vous montez dans une voiture. Si c'est un médecin, il met une croix. Pourquoi? Pour identifier que cette voiture appartient à un médecin. Si vous avez une urgence, vous pouvez arrêter la voiture et vous pouvez demander de l'aide. Maintenant, lorsque vous voyez une personne qui porte la barbe et qui se couvre la tête, vous savez qu'il est musulman. Je me souviens, et si vous demandez à vos grands-parents il y a 50 ans, il y a 100 ans, ils vous diront que les non-musulmans, lorsqu'ils voulaient prendre un taxi, ils cherchaient un chauffeur qui portait une chéchia et qui avait une barbe, un chauffeur musulman, car il ne va pas mentir sur le kilométrage. Lorsqu'ils voulaient acheter dans une épicerie, ils voulaient acheter chez une personne dont le propriétaire avait une barbe, un musulman. Ils ne tricheraient pas. Mais aujourd'hui, si vous portez une chéchia ou une barbe, cela signifie que vous êtes un terroriste. Donc si la barbe est calomniée, nous devons lui redonner sa gloire. Ce n'est qu'un signe distinctif, mais c'est aussi le commandement du prophète. Il l'a ordonné, alors nous obéissons. La barbe ne peut même pas faire de mal à une mouche, mais elle permet d'identifier de manière informelle que vous êtes musulman. Ainsi, nous pouvons nous saluer mutuellement. De plus, si vous avez un problème ou besoin d'aide, il est du devoir du musulman d'assister son prochain. Arrêter un homme portant la barbe et une chéchia, Inch'Allah,
il vous viendra en aide. J'espère que cela répond à votre question. Merci, docteur. Si tu veux soutenir notre chaîne YouTube gratuitement, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez savoir pourquoi la musique et la danse n'est pas autorisée en islam, alors clique sur cette vidéo.